Et si, chaque matin, vous laissiez passer la bénédiction d'Allah, sans même le savoir, vous priez le Fajr, puis vous retournez dormir? Ce simple geste pourrait bien vous priver de baraka, d'énergie et même de votre subsistance. Le prophète restait éveillé, les compagnons le suivaient, mais aujourd'hui, des millions de musulmans dorment. Et vous? Dormez-vous au moment où Allah distribue les bienfaits? Restez avec nous, la vérité sur le sommeil après Fajr va vous surprendre. Chers frères et sœurs, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Nombre d'entre nous, après avoir accompli la prière du Fajr, ressentent cette envie irrésistible de retourner dormir. Le ciel est encore sombre, le silence règne, et le lit semble nous appeler avec insistance. Cette tentation est bien réelle, et nombreux sont ceux qui cèdent, pensant que ce petit retour au sommeil est inoffensif. Mais, au-delà du confort temporaire que cela procure, cette habitude soulève une question spirituelle importante. Est-il préférable en islam de rester éveillé après la prière du Fajr ou est-il permis de se rendormir sans conséquence? Nous allons explorer cette question en profondeur à travers les enseignements prophétiques, les avis des savants, les conséquences physiques et spirituelles, ainsi que les recommandations pratiques. Le Fajr marque le début de la journée islamique. C'est un moment sacré, chargé de bénédictions et d'occasions spirituelles inestimables. Il est rapporté dans de nombreux hadiths que c'est à 7 heures qu'Allah répartit les subsistances, rizq, parmi ses créatures. Le matin est donc un instant où le ciel s'ouvre, les invocations sont entendues et la lumière de la foi pénètre le cœur. La pratique du prophète le messager d'Allah, après avoir accompli la prière du Fajr, ne retournait pas dormir. Il restait assis à son lieu de prière, évoquant Allah, lisant le Coran, et parfois enseignant ses compagnons. C'était un moment qu'il valorisait énormément. Il est rapporté dans un hadith authentique. « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées », rapporté par Ahmad et d'autres. Ce hadith montre clairement que la baraka, ou bénédiction divine, est concentrée dans les heures matinales. La compréhension de ce moment précieux a également été soulignée par les pieux prédécesseurs. Par exemple, Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhu, raconta qu'un jour, il vit son propre fils dormir après le Fajr. Il lui dit fermement « Te lèves-tu à une heure où les subsistances sont distribuées ?» Ce reproche d'un des plus éminents compagnons du prophète montre bien que dormir immédiatement après le Fajr était vu comme une perte d'opportunités spirituelles et matérielles. Avis divergents mais équilibrés. Les savants musulmans, de par les époques, ont formulé différents avis sur cette question. Certains déconseillent vivement le sommeil post-Fajr car il prive de la baraka et ralentit l'élan spirituel. D'autres, plus modérés, estiment que le sommeil n'est pas interdit, mais qu'il faut évaluer son impact sur la productivité, les obligations religieuses et les engagements familiaux ou professionnels. Par exemple, l'imam Ahmad ibn Hanbal considérait qu'il est préférable de rester éveillé jusqu'au lever du soleil, mais tolérait que ceux qui avaient veillé la nuit se reposent. Sur le plan spirituel, le fait de se rendormir immédiatement après le Fajr peut avoir plusieurs effets. 1. Perte de la baraka. Comme mentionné plus haut, le prophète a invoqué la bénédiction d'Allah sur sa communauté dans les matinées. Cela signifie que tout effort fourni dans ce laps de temps est plus susceptible d'être fructueux, béni et conduit à des résultats positifs, aussi bien sur le plan matériel que spirituel. Se rendormir à ce moment, c'est comme ignorer un cadeau que l'on nous tend. 2. Affaiblissement du lien avec Allah. Les heures qui suivent le Fajr sont idéales pour les invocations, la récitation du Coran et la méditation. C'est un moment calme, propice au recueillement. En choisissant le sommeil, on risque de manquer ces opportunités précieuses de se rapprocher d'Allah. 3. Risque d'installer une habitude nuisible. Plus on dort après le Fajr, plus il devient difficile de s'en passer. Cela peut entraîner un retard dans le début de la journée, une baisse d'énergie et une difficulté à maintenir une discipline religieuse rigoureuse. Au-delà du spirituel, le sommeil post-Fajr peut également impacter notre santé. Fatigue persistante.
Dormir de nouveau après une courte période d'éveil peut dérégler le cycle circadien, ce qui provoque une sensation de paresse ou de lourdeur mentale. Troubles digestifs. Certains médecins traditionnels évoquent un lien entre le sommeil matinal et des troubles tels que ballonnement ou douleurs musculaires. Réduction de la motivation. Se rendormir après Fajr peut mener à une journée lente, peu productive, où l'on ressent un manque de motivation dans le travail et les actes d'adoration. Le savant Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans ses écrits, insiste sur le fait que dormir dans les premières heures du jour affaiblit le corps et ralentit l'intellect. Ce n'est pas anodin. L'islam encourage à préserver sa vitalité pour mieux adorer Allah. Il est fondamental de rappeler une vérité essentielle. L'islam est une religion de miséricorde et de flexibilité. Ce qui est déconseillé n'est pas nécessairement interdit. Le sommeil après Fajr n'est pas haram, mais il peut devenir blâmable s'il devient une habitude nuisible, empêchant l'individu d'être actif et de remplir ses obligations. Des exemples d'exceptions légitimes. Une personne ayant veillé en prière nocturne, qiyam al-layl. Une personne souffrante ou malade. Une personne ayant travaillé tard pour subvenir à ses besoins. Dans ces cas, dormir après Fajr est non seulement permis, mais peut même être nécessaire pour préserver sa santé. Il est rapporté que Aïcha radiyallahu anha elle-même dormait parfois après le Fajr, mais après avoir accompli des actes d'adoration. Cela montre qu'un sommeil ponctuel, mesuré et justifié n'est pas problématique. Le meilleur exemple reste toujours celui du prophète. Après la prière du Fajr, il restait assis dans son lieu de prière, faisait du dhikr, invocation, glorification, récitait le Coran, échangeait avec ses compagnons sur les affaires de la vie et les enseignements de l'islam. Il encourageait également à commencer la journée tôt, car les efforts fournis dans ces heures bénéficient d'un soutien divin particulier. Recommandations concrètes. Si vous ressentez le besoin de vous reposer après Fajr, essayez d'attendre au moins le lever du soleil. Pendant cette période, engagez-vous dans une lecture du Coran, la méditation ou même une activité légère. Puis, si la fatigue persiste, accordez-vous un repos raisonnable. Dormir après le Fajr n'est ni interdit, ni forcément nuisible. Tout dépend de l'intention, du contexte et de la fréquence. Mais si vous aspirez à une vie bénie, active, équilibrée et riche en spiritualité, vous gagnerez énormément à retarder ce sommeil et à valoriser les premières heures du jour. Chers frères et sœurs, faites le choix de commencer votre journée dans la lumière et l'invocation. Vous verrez votre quotidien transformé par la baraka du matin. Et vous? Que faites-vous après la prière du Fajr? Restez-vous éveillé ou retournez-vous dormir? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker cette publication, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant et de partager cet article avec vos proches.